interviews, musique. C'est l'heure du mag sur Radio Axe. I've killed my world and I've killed my time. So where do I go? What do I see? I see many people coming after me. So where you going to? I don't mind. If I live too long, I'm afraid I'll die. So I will follow you wherever you go. Your offered hand is still open to me. Strangers on this road we are on. We are not two, we are one. So you've been where I've just come, from the land that brings losers on. So share this road we walk, and mind our mouths and beware our talk. Till peace we find, tell you what I'll do. All the things I own I will share with you. And if I feel tomorrow like I feel today, we'll take what we want and give the rest away. Strangers on this road we are on. We are not two, we are one. Holy man and holy priest, this love of life makes me weak in my knees. And when we get there, make your play, 'cause soon I feel you're gonna carry us away. In a promise you made us believe. For many men there's so much grief, and my mind is proud but it aches with rage. If I live too long I'm afraid I'll die. Strangers on this road we are on. We are not two, we are one. Strangers on this road we are on. We are not two, we are one. Strangers on this road we are on. We are not two, we are one. Strangers on this road we are on. We are not two, we are one. We are not two, we are one. Black Pumas, Strangers, et vous êtes dans le mag sur Radio Axe. Tous les styles de musique sont dans le mag sur Radio Axe. Cette semaine, vous retrouverez Arnaud Joly, mais aujourd'hui, pour commencer la semaine, c'est moi qui vais m'occuper des infos sartrouvilloises. Les infos sartrouvilloises.
Et je vais vous parler en fait à Sartrouville d'une ferme urbaine Champ-Perché qui cultive en sous-sol près de 150 variétés de fruits et légumes, une agriculture hors sol, bio, locale et ultra contrôlée. Donc à peine pénètre-t-on à l'intérieur, les arômes des plantes fraîchement découpées se sentent et la chaleur et l'humidité du lieu se ressentent. En plein cœur de la Cité des Indes, et oui, la ferme urbaine de Champ-Perché s'est installée dans un parking souterrain. Avec une superficie de 1300 m², ce véritable laboratoire agricole abrite près de 150 variétés. Plantes aromatiques, des fruits, des légumes en culture bioponique. Alors c'est un dérivé de la culture hydroponique, c'est-à-dire de la culture hors sol sur un substrat inerte de plantes qui vont être en contact avec une solution d'eau et de sels minéraux. L'eau rejetée est ensuite récupérée et réinsérée dans les gouttières en circuit fermé, ce qui réduit de 90% le coût en eau. Donc la bioponie est la notion de culture biologique. On n'utilise pas des sels minéraux directement, mais de la matière organique qui n'est pas assimilable par les plantes, puis on vient la dégrader par des bactéries, des champignons et plein d'insectes pour la rendre assimilable au fur et à mesure par les plantes. On nourrit ce système et le système va nourrir les plantes. C'est le directeur de Champ-Perché, Antoine Fuyet, qui nous en parle. Les plantes se développent sans terre ni lumière naturelle, l'éclairage provient d'un système à LED en fait à faible consommation d'énergie. Il dit qu'ils sont les seuls dans le monde à industrialiser la bioponie avec 216 fois plus de rendement qu'en culture plein champ. Alors le tout en fait sans bien sûr utiliser de pesticides et d'OGM. Donc en plus de produire à un rythme plus élevé, la ferme est un centre de test permanent. Chaque parcelle reçoit un traitement différent, que ce soit au niveau de l'engrais, du climat, de l'hydrométrie, de l'intensité lumineuse, le spectre lumineux, etc., etc. Au total, l'entreprise travaille sur 78 paramètres différents pour in fine trouver la meilleure combinaison pour chaque produit. Selon le directeur, l'objectif est de développer suffisamment de diversité de fruits et de légumes pour nourrir une personne sans carence entre les protéines, lipides, glucides, vitamines. Notre vision, c'est l'autonomie alimentaire partout dans le monde à l'échelle locale avec des prix accessibles à tous et un impact environnemental le plus faible possible. Sur cette ferme, la consommation d'énergie est de 17 kW par heure pour 1 kg de fruits et légumes, soit 6% de plus qu'un maraîcher bio français moyen. Alors là aussi, on a beaucoup de leviers pour diminuer cette consommation, comme il dit, énergétique, qui demande à être développée. Donc la production est en continu toute l'année car les cycles et les aléas climatiques sont contrôlés. À l'origine de cette idée, Antoine Fuyet, qui est diplômé d'un master énergie et environnement, pour un de ses cours en fait, il imagine un projet de tour végétale afin de limiter l'impact énergétique, l'utilisation d'eau et la surface de la culture. Il propose de ne pas changer la consommation des gens mais que leur consommation ait un impact différent. C'est l'entreprise qui fait l'effort en modifiant son système de production. Antoine se rend compte que cette idée est viable et tente le coup. Au début, il fait ses premiers tests dans la maison de ses parents. Pour le plus grand bonheur entre le bruit et les odeurs, on a eu la chance qu'ils nous soutiennent, dit-il. Les résultats sont très vite positifs, avec en plus une qualité de produit au rendez-vous, notamment au niveau du taux d'huile essentielle, de la quantité de sucre et de vitamines. Et donc avec l'aide de ses deux frères qui ont rejoint le projet, il se lance en 2017 dans un premier prototype à Paris avec 42 m². Il a dit « J'ai fait all-in, j'ai mis tout l'argent que j'avais dans mon apprentissage, j'ai fait le plus gros prêt étudiant possible, j'ai cherché avec les meilleures personnes auprès de mon entourage, avec toutes les compétences spécifiques requises. » Tout de suite, la clientèle répond présente. On a réussi à convaincre des supermarchés, des restaurateurs, des particuliers, puis des banques et des investisseurs. L'entreprise grandit à une vitesse fulgurante et il faut vite s'agrandir. Ce sera dans les Yvelines où bon nombre de 32 salariés résident. C'est à Sartrouville qu'ils trouvent l'infrastructure idéale. Un site abandonné depuis près de 9 ans, c'est un accès facile pour les véhicules, une plus-value de l'espace au milieu dense qui ne sert à rien, et créer des emplois à niveau local de celui qui n'a pas le bac jusqu'au docteur en microbiologie. Et voilà, il se passe des belles choses dans notre belle cité de Sartrouville, et ça c'est à la Cité des Indes, à 2 pas de Radio Axe. Alors Sartrouville, ce n'est pas que de l'agro-agriculture, mais aussi de la musique. Et il y a quelques jours de cela, dans le Demen Show, j'ai eu la chance d'accueillir le groupe 633. Ils ont fait un super concert au Bus Palladium, pour la fermeture d'ailleurs du Bus Palladium, le dernier concert rock, et ils nous reviennent avec un nouveau titre qui s'appelle Hot Damn Chicas. Je vous rappelle que si vous avez envie de faire partie de cette playlist sur Radio Axe, très simple, progradioaxe78@gmail.com. Allez, on commence tout de suite en musique avec 633. Well, the hot damn chicas, the queens of Valhalla, the bitches you've got to deal with. With the hot damn chicas, the queens of Valhalla, the bitches you've got to deal with. Feel the hot damn chicas, wise of Caligula, some troubles you've got to deal. You've got to deal with some hot damn
all against all. Both sides are calling you. Feel the whole damn chicas, wise of Calicula. Some troubles you've got to do. You've got to do. « 633 Hot Damn Chicas » si vous avez envie de faire partie de cette playlist sur Radio Axe, c'est progradioaxe78@gmail.com. News, bon plan, interview, musique, c'est dans le mag sur Radio Axe. Et on continue de parler un peu de ce qui se passe à Sartrouville avec notamment les bibliothèques à Sartrouville. Et oui, il existe deux structures, la médiathèque et la bibliothèque Stendhal qui font partie du réseau La Boucle des médiathèques. Elles mutualisent les fonds des médiathèques des 7 communes de la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucle-de-Seine. Donc la médiathèque, c'est sur 1100 mètres carrés en centre-ville. Vous pouvez découvrir et redécouvrir les dizaines de milliers d'ouvrages, romans, documentaires, mangas, BD, albums, contes, au détour de 3 pôles qui constituent l'architecture centrale de la médiathèque. Un pôle jeunesse, un pôle adulte et un espace multimédia. Mais c'est aussi un espace polyvalent dédié à l'heure du conte le mercredi matin, au ciné-médiathèque un mercredi par mois, sauf pendant les vacances scolaires, et aux animations proposées par l'équipe jeunesse, l'espace périodique avec plus d'une centaine de revues, l'espace presse, CD-ROM et DVD, l'embarras du choix avec plus de 4000 DVD à disposition, et enfin 12 postes de consultation libres et gratuites à l'internet. La bibliothèque Stendhal, quant à elle, c'est dans le quartier de la Marinière. La bibliothèque Stendhal propose un large choix d'ouvrages répartis dans 2 pôles, l'espace adulte et l'espace jeunesse. Mais aussi le livre, les revues, CD, DVD, albums et langues étrangères attendent les enfants, les petits et les grands et leurs parents dans cet espace. Une programmation régulière d'animation, de l'heure des contes, des racontines et de l'accueil des bébés lecteurs. Les modalités d'inscription. Une pièce d'identité, un justificatif de domicile récent de moins de 3 mois, une autorisation parentale pour les mineurs à remplir sur place et un justificatif pour la gratuité pour les demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RMI et RSA, la SPA et les personnes handicapées. L'abonnement est valable 1 an à partir de la date d'inscription et la carte est obligatoire pour emprunter des ouvrages. En ce qui concerne les tarifs, c'est gratuit pour les moins de 26 ans et demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RMI, RSA, ASPA et personnes handicapées. Les 12 documents plus 3 DVD, 2 fictions et 1 documentaire. Pour les plus de 26 ans, 2 abonnements sont possibles, l'un à 7€ qui donne droit à 12 documents, et l'autre à 29€ qui donne droit à 12 documents plus 3 DVD, 2 fictions et 1 documentaire. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site de Sartrouville, de la mairie de Sartrouville, et bien sûr d'aller vous rendre directement dans les bibliothèques, la médiathèque qui est sur le parvis de la gare, et la bibliothèque Stendhal qui est juste à côté de Carrefour Sartrouville, pour ceux qui ne connaissent pas bien notre municipalité. On continue en musique avec un duo. Et quel duo à l'époque, le groupe Linkin Park s'était associé au rappeur Jay-Z, mais si vous savez, le mari de Beyoncé, et ils avaient sorti un album collab, voilà, où ils reprenaient leurs titres, mélangeaient une sorte de fusion, qui donnait par exemple ce titre, Numb encore, c'est Jay-Z et Linkin Park dans le mag. Yeah. Thank you, far too kind. Yeah. Ready? Let's go. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than whole? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can't none of y'all mirror me back. Yeah, hear me rap, it's like Han G rapping his prime. I'm Young H.O., raps Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open in him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? Hardcore.
is how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drop a couple of hits, look how they wave to you. From Marcy to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you, probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cocksucker, take one for your team, and I need you to remember one thing. I came, I saw, I conquered. From record sales, sold out concerts. So motherfucker, if you want this encore, I need you to scream till your lungs are sore. Come on. Tired of being what you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes, every step that I take is another mistake to you. And every second I waste is more than I can take. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. I've become so numb. Can I get an encore? Do you want more? I've become so numb. So for one last time, I need y'all to roll. One last time, I need y'all to roll. Jay-Z et Linkin Park pour le mélange Numb, encore dans le Max sur Radio Axe. Le meilleur de la musique est dans le mag sur Radio Axe. Il est grand temps pour l'info insolite du jour. L'info insolite. C'est Combini qui nous en parle. Il était une fois en Istrie, au nord-ouest de la Croatie, un chasseur de truffes. Il découvrit au cours d'une nuit gelée la plus grosse truffe au monde, accompagné de sa fidèle chienne Diana qui renifle et traque le moindre odeur de truffe. Giancarlo Zigante part dans la forêt de Motovin un soir de novembre 1999 et 2h du matin découvre le Graal. S'il ne révèle jamais l'endroit exact de sa trouvaille, craignant la venue de truands avides, il raconte dans le Guardian les détails de cette véritable chasse au trésor. En suivant les indications de Diana qui se flairait une parcelle de terre, Giancarlo se met à genoux pour creuser et fouiller jusqu'à environ 20 cm sous terre, avant de trouver l'incroyable truffe. Il confie avoir mis 15 bonnes minutes pour la déterrer soigneusement, rentrer chez lui à la hâte, et pour ne pas l'abîmer, et peser rapidement le curieux champignon. La pesée annonçait 1310 grammes. Giancarlo se rendait alors compte de sa rareté et très vite confirmé par le Guinness World Records qui lui révèle qu'il a trouvé la plus grosse truffe jamais enregistrée au monde. J'aurais pu la vendre pour 1 million d'euros et faire fortune, mais j'ai tout de suite su que je ne voulais pas faire ça. C'est bien d'être riche, mais je pensais que la truffe aurait plus d'impact si elle était partagée. La truffe a été trouvée en Istrie et devait être consommée ici et non vendue à une personne riche à l'étranger, confie-t-il. C'est ainsi que Giancarlo décide de faire un immense festin pour 200 convives invités à partager cette exceptionnelle truffe. Alors, de la famille des truffes Tuber magnatum pico, des champignons blancs à la peau jaune pâle réputés pour être des plus précieux et les plus chers de leur espèce. La nuit était très spéciale, une atmosphère incroyable, même le président de la Croatie était présent. Chaque truffe blanche a un goût étonnant, mais celle-ci était différente. 3 ans après l'inédite trouvaille, Giancarlo a décidé d'ouvrir son propre restaurant dans un village d'Istrie, comptant sur la notoriété de sa truffe. Aujourd'hui, il y a une statue en bronze de la truffe dans mon restaurant. C'est un excellent sujet de conversation. Les gens pensent que c'est un cerveau. Ils n'arrivent pas à imaginer qu'une truffe puisse être aussi grosse. Le Croate de 71 ans a désormais troqué ses bottes de chasseur contre un tablier de restaurateur, mais continue de parler de sa passion qui a offert une belle morale, déguster plutôt que s'enrichir. Voilà, une belle morale, et maintenant nous allons passer à l'interview du jour. Alors je ne veux pas dire que c'est une truffe, loin de là. J'accueille maintenant mon invité du jour, c'est Sid. Le mag, l'interview. Et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Sid en interview. Comment ça va ? Eh ben, ça va super, et toi ? Ça va, je suis super content de te recevoir. Alors d'abord, est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours et quand tu as commencé la musique ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai commencé la musique ou la guitare ? La musique. Bonne question. Donc, la musique, en fait, j'ai plus ou moins toujours, depuis tout gamin, j'ai été entouré de
d'instruments en tout genre, donc on va dire de la musique au sens propre du terme, avec une certaine rigueur et un travail. C'est arrivé vraiment à l'adolescence. Sinon, depuis tout gamin, beaucoup d'écoute de musique, aller pianoter un peu sur des pianos à droite à gauche, tout ce que j'avais à m'apporter. Mais réellement, on va dire un peu plus sérieusement, ouais, vers les 16-17 ans réellement. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la guitare, justement? Alors, la guitare, il y a deux choses. C'est que j'ai mon ami d'enfance, Alexis, avec qui je joue dans Guns for Illusion, qui est intermittent aujourd'hui, que je voyais jouer super bien depuis, euh, depuis tout môme. Donc ça m'a donné envie. Et vraiment, le déclic que j'ai eu, c'est tout bête. Hein, c'est sur le film Retour vers le futur avec la partie, le fameux Johnny B. Good et compagnie. Je me suis dit, waouh, c'est trop la classe. Et vraiment, ça m'a donné envie de m'y mettre. Et justement, tu avais des héros de jeunesse, des guitaristes qui t'ont donné envie de démarrer la guitare? Alors, démarrer la guitare, enfin oui et non. J'ai beaucoup écouté de chansons françaises en étant gamin, beaucoup de Michel Berger, beaucoup de Brassens. Donc évidemment, les premières choses que j'ai essayé, c'était de reproduire des choses que je connaissais déjà. Sinon, vraiment, j'ai découvert vraiment le rock et le monde de la guitare un peu plus sur le tard, mais vraiment le premier qui m'a scotché, vraiment très fort, c'était Van Halen. D'accord. Je pense comme beaucoup, pas tant en termes de jeu, même si c'est le guitariste qu'on connaît, mais surtout dans cette espèce de recherche de son et compagnie. J'ai toujours eu ça, même en commençant la guitare, de plutôt toujours aller vraiment être à la recherche d'un son qui me plaise, quelque chose que je sais pas, je me suis toujours dit que si le son me plaisait, forcément, ça me permettrait d'évoluer plus vite et plus comme je le souhaitais. Et comment tu as évolué, justement? Tu as eu des groupes? Tu as pris des cours? Comment ça s'est passé? Alors j'ai vraiment commencé une grosse partie en autodidacte. J'ai essayé de jouer le plus rapidement possible en groupe parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc oui, j'ai eu différents groupes de reprises un petit peu tout. Ensuite effectivement quand vraiment je commençais à stagner, j'ai pris un an de cours avec Yann Armelino, qui est Oui. un excellent guitariste et un excellent pédagogue. J'ai pas pu continuer plus que j'aurais voulu parce que c'était assez loin de chez moi, c'était assez contraignant avec le boulot. Mais le but vraiment, ça a été d'essayer de choper une méthode de travail et d'essayer d'appliquer ça par rapport au jeu de tous les jours. Mais je suis plus du principe, enfin, je suis plus du genre à travailler et vraiment à mettre en situation dans des groupes. Donc ouais, vraiment les groupes, ça m'a fait évoluer, notamment Freak Show, quoi. Et justement, Freak Show, est-ce que tu peux nous parler de l'aventure Freak Show et comment ça a commencé? Alors l'aventure Freak Show, c'était comme beaucoup de groupes disent, une aventure humaine avant tout. Moi, c'est très personnel. C'est vraiment ramené à l'histoire de mon grand-père qui était musicien, qui s'appelait Raymond. D'ailleurs, tu vois Monroe, Raymond, c'est plus ou moins le petit clin d'œil que je lui fais aujourd'hui dans la musique, et qui me parlait de ces différents groupes, différentes expériences musicales qu'il avait eues. Une des dernières phrases qu'il m'a dit, c'était que le niveau c'est bien, mais surtout le plus important, c'est de jouer avec des gens avec lesquels on se sent bien. Et j'ai commencé à me dire, mais tiens, si je devais monter un groupe vraiment avec à la fois un mix entre des musiciens de bon niveau, très bon niveau, et surtout des gens avec lesquels je m'entends bien, si je voulais à mon petit niveau faire un peu ma dream team, de qui est-ce que je m'entourerais? Et ben, ça a donné la première version de Freak Show. On a eu des changements, pas mal de changements de batteurs. Je sais pas, on doit avoir des soucis au niveau des batteurs dans connaît Freak ça. Show. Voilà, on a eu pas mal de changements, mais c'est vraiment parti de là, et si on décidait de monter un groupe de potes, mais bon, pas le groupe de potes pour faire crin-crin dans un coin, vraiment le groupe de potes qui va avoiner quand même, quoi, qui va péter des culs sur scène. Et justement, comment ça s'est passé petit à petit? Vous avez commencé à répéter? Vous avez eu tout de suite des projets d'albums, des projets de scène? Comment ça s'est fait? Alors, Et l'alchimie en aussi. fait, dans un premier temps, on venait d'univers un petit peu différent. Moi, j'étais guitariste avec Jay dans vraiment un groupe de néo-metal. J'étais également clavier avec Pascal, le premier batteur, et Jim dans un groupe de reprise hard rock 80. Twans qui nous a rejoint après, qui était un peu plus sur du rock progressif à l'époque avec Zeta et autres. Mhm. Et il a fallu trouver un style un petit peu commun. Donc, avant d'aller attaquer, on voulait faire de la compo. Hein, on avait besoin de s'exprimer, mais avant d'aller attaquer ça, on s'est dit plutôt que rentrer directement là-dedans, on va déjà se faire des setlists de reprises pour voir si on arrive à jouer ensemble, pour voir si on s'entend bien, et pour voir quel est le style qu'on arrive à faire sonner facilement. Il y a des morceaux, on en a chié comme pas deux, on n'a jamais réussi à les faire sonner. Tout ce qui est Lynyrd Skynyrd des compagnies que j'adore, c'est clairement pas pour nous parce que c'est pas notre style.
Par contre, il y a des groupes comme Whitesnake et comme Gotthard qui ont quasiment sonné instantanément. Hmm. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, c'est plutôt, je pense, notre sensibilité en termes d'affect, en termes de jeu, et on va essayer de se baser par rapport à ça. Donc, on n'est pas allé faire des copier-coller et compagnie, mais on s'est dit, dans le style, on va plutôt essayer de se rapprocher de ce genre de méthode, tu vois, avec un riff qui va tourner, une basse qui va rester sur une note, un gros appui basse batterie, on va essayer de mettre ça en place. Justement, comment tu pourrais définir le son de Freak Show, même encore aujourd'hui? Une espèce de joyeux bordel organisé. C'est pas mal. Non, Belle définition. alors le son de Freak Show, en fait, en termes de son vraiment pur, je parle de fréquence, de son, de travail de son. Là, par contre, on a un très très gros travail dessus qui fait qu'on essaye à chaque gros changement de matos, moi, tu vois, j'ai changé d'ampli dernièrement, etc. On refait vraiment des tests, des répètes orientés son pour essayer d'organiser ça. Bon, je pense que tu as pu apercevoir sur scène. Peu importe les salles, peu importe les conditions, on essaye toujours d'avoir vraiment un son optimal. Ensuite, en termes de style, j'aime pas vraiment mettre d'étiquettes et ça va vraiment dépendre des goûts en fait. On sent quand on va prendre une claque sur un album. On a pris une très grosse claque sur Dream Evil il y a un moment. Du coup, la plupart des riffs qui sont arrivés derrière étaient ultra heavy. D'accord. Ensuite, on va écouter des choses un peu plus rock US, et ça va s'adoucir comme ça. Et en fait, je pense qu'on est plus ou moins conditionné par rapport à ce qu'on écoute, mais on écoute tellement de choses et tellement de choses différentes que, dans un sens, ça pose pas trop de problèmes. Je rejoins un petit peu Patomé sur l'interview qu'on avait fait avec lui, qui est que quand tu n'écoutes que la même chose tout le temps, tu t'auto-conditionnes à ne faire que ça. Et là, je pense que je dirais que c'est du rock éclectique. Ouais, c'est bien, une belle définition, Voilà. C'est vrai. Comment se sont passés les enregistrements de votre premier EP, de votre premier album? Alors, le premier EP, ça a été assez compliqué parce que le premier EP, en fait, devait être un album à la base. D'accord. Et en fait, finalement, on n'a sorti que 6 titres. C'est-à-dire qu'on a quasiment l'intégralité des morceaux qui ont été enregistrés, mais soit le son ne nous plaisait pas, soit la mise en place ne nous plaisait pas. Je pense tout simplement que pour le premier album, on a eu un peu plus d'ambition que notre niveau réel. On s'en est vraiment rendu compte pendant l'enregistrement et ça a été à la fois assez salvateur sur certains points parce qu'on s'est rendu compte de certaines faiblesses qu'il fallait vraiment travailler, et quand même une certaine déception parce qu'il y a des morceaux qu'on aurait bien voulu avoir. On a essayé d'aller assez vite. On n'a pas eu l'occasion de s'enfermer 3 semaines dans un studio et de faire que ça. On y allait week-end par week-end. On essaie d'avancer comme ça. Ça, c'était pour le premier EP. On a fait qu'une centaine d'exemplaires qui se sont vendus quasiment sur le même concert. Ensuite, on a fait un 2 titres quand on a rencontré McFly sur Fallen Fest, quand on a participé à Fallen McFly Fest. de McFly et Carlito, pour ceux qui... C'est ça, McFly Voilà. de McFly et Carlito, qui avant de faire des conneries sur Internet, faut savoir que c'est un excellent guitariste et un très très bon ingé son, qui avait son studio dans le 92. On est parti enregistrer 2 titres avec lui après le changement de batteur qu'on a eu, et on s'est dit on va tenter de faire l'album là-bas pour quelque chose, une formule qui nous proposait, qui nous convenait, c'est qu'on ne payait pas, ce qui a fait vraiment le changement aussi, on ne payait pas le studio à la journée, mais au morceau. Oui. Il y a Donc, encore on s'est dit, des ça va- producteurs qui font ça. Il y en a encore quelques-uns. Voilà, ça va nous permettre ça, et on s'était super bien entendu avec lui. Il avait vraiment une idée de la musique assez intéressante, et on avait, je pense, également besoin. On était tellement dedans à fond, uniquement entre nous, qu'on avait besoin d'avoir un regard un petit peu extérieur, et un petit peu qui allait nous mettre des limites, ou nous dire on va essayer ci, on va essayer ça. Et en fait, l'album s'est fait comme ça, quoi. D'accord. Et Voilà, là, bon, maintenant, quel maintenant, regard tu portes sur cet album? C'est un peu spécial parce que on a eu le changement de chanteur qui est intervenu. Oui, justement, on va en parler. Vous avez vécu voilà. un drame, malheureusement, avec la perte Voilà. de Twans, il y a quelques années. Voilà. Donc en fait, si tu veux, il y a une espèce de mélange entre de la nostalgie vraiment sur cette époque-là, des choses on s'est dit mais putain, pourquoi on a fait ça, et pourquoi on est parti là-dedans, mais pourquoi on a fait ça, et des, comment dire, des choses qui nous restent vraiment, on est très content. Moi personnellement, vraiment à titre personnel, j'ai un peu plus de mal à écouter cet album, non pas par le fait de Twans et compagnie, c'est juste que le son qu'on avait à l'époque ne me correspond plus au son et à ce que j'aime aujourd'hui. Donc en fait, D'accord. je trouve que le son global de l'album est un peu daté par rapport à ce qu'on veut faire aujourd'hui.
Et donc vous avez vécu ce fameux drame et vous avez aussi réussi à trouver la force de continuer et de trouver un nouveau chanteur. Déjà, comment ça s'est passé, le fait de se dire allez, on va quand même continuer, on va garder la force, est-ce qu'il y a eu un déclic chez vous? Oui, ça s'est passé assez. Je pense que on avait tous envie de continuer en nous, mais en fait, c'est pas facile de se dire comment les gens vont le prendre, des compagnies, etc. Et le déclic, tout simplement, ça a été la femme de Twans qui nous a chopé, qui nous a dit bon bah les mecs, vous continuez Freak Show. Quand on lui a dit bah tu sais, enfin on réfléchit quand même. Elle nous a dit non mais c'est pas une question, je vous leur donne. C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous continuez. Donc bon bah ça nous a quand même poussé au cul. On a mis un petit peu de temps. Je pense qu'a vraiment été le tournant, c'était le concert hommage qu'on a fait avec tous les chanteurs, qui nous a permis à la fois de pouvoir comment expliquer, c'est pas facile. On a en fait si tu veux, on a perdu à la fois deux personnes. On a perdu d'un côté l'homme et de l'autre côté l'artiste. Oui. Donc on avait besoin, nous, une fois qu'on avait fait l'hommage à la personne, donc à Philippe Tanguy, de son vrai nom, de faire vraiment l'hommage à Twan Sloan. Donc ça nous a permis vraiment de tourner la page à ce niveau-là, mais également, j'avoue, il y avait différents chanteurs de différents styles, avec différentes voix, de pouvoir voir quel était le type de voix qui pourrait aller coller avec ça. Oui. Avec ce qu'on faisait, et donc de voir dans quel état d'esprit on allait s'orienter. Et une fois le concert terminé, là on s'est réellement mis en quête d'un nouveau chanteur. Et donc votre nouveau chanteur, c'est Guise, et vous êtes actuellement en train de travailler sur de nouveaux morceaux et un nouvel album. C'est ça. Et ce qui est assez amusant quand même avec Guise, c'est que on a auditionné pas mal de chanteurs, et moi Guise, je jouais déjà avec lui dans un groupe de funk, en faisant de la reprise et compagnie, et je lui proposais. En fait, c'est le seul à qui j'ai proposé parce qu'on est parti du principe que on voulait vraiment que les gens fassent la démarche de venir vers nous pour la motivation et compagnie. Mais par contre, c'est le seul à qui j'ai proposé, et du coup, ça l'a fait quasiment instantanément, humainement et vocalement. Et comme tu dis, donc on est en train de travailler avec lui sur l'élaboration d'un nouvel album. Les parties batteries de cet album étaient prévues déjà pour l'enregistrement pendant les vacances de Pâques, avril 2020. Il y a peut-être eu un petit contretemps. Voilà, oui, il y a eu un petit contretemps. Il y a eu un petit contretemps, et non mais ça c'est encore Pat qui a voulu faire parler de son album, c'est pour ça. Et il y a eu un petit contretemps effectivement, et le fait d'avoir mais peut-être un contretemps, un mal pour un bien, parce que le fait de se retrouver vraiment à l'arrêt, de réfléchir les morceaux, retravailler et compagnie, on s'est rendu compte qu'en fait il y a plein de choses qui ont évolué, et que c'est un album qu'on a peut-être fait dans la précipitation, et qu'il avait besoin d'un peu plus de maturité. Je dis, ça fait quand même, le dernier album, il remonte quand même à quasiment 10 ans. Mais on avait besoin, je pense, de cette maturité pour pouvoir passer à autre chose et vraiment attaquer le nouvel album. Donc là, il est toujours en cours. On a sorti des morceaux, on en a composé d'autres. On est en train de retravailler dessus parce que mine de rien, un an sans répète, ça laisse des traces. Oui. Il faut qu'on se remette un petit peu dedans, mais c'est toujours, on l'espère vraiment, prévu pour cette année. D'accord. Et tu es aussi guitariste dans des groupes de reprises et même bassiste pour Guns for Illusion. Est-ce que tu prends autant de plaisir à interpréter les titres des autres ou les tiens ? Alors, pour le guitariste de groupe de reprises, de moins en moins, parce qu'en fait, il y a des projets qui sont plus ou moins éteints avec le Covid ou qui sont en stand-by. Je viens moi-même d'arrêter un des projets qui est le tribute à Bon Jovi, un projet dans lequel je participais. Donc là, pour le moment, il me reste vraiment que Freak Show et Guns for Illusion. Il y a d'autres projets qui vont se monter, je te rassure. Mais ouais, je prends autant de plaisir déjà à jouer de la basse, parce que je trouve que c'est un instrument qui est vraiment hyper intéressant. Bon, attention, je joue de la basse comme un guitariste, hein. C'est du Guns N' Roses, ça me va très bien. C'est de la basse au Mediator en mode blablabla, et voilà, à la Duff, et ça me va très bien. Et autant j'ai besoin de pouvoir m'exprimer sur des compos que aller jouer vraiment de la reprise. Je trouve ça hyper intéressant aussi, parce que ma vision de la musique, c'est un partage avec le public, et forcément il y aura toujours cet aspect reprise qui va permettre d'accrocher le public. D'ailleurs, dans Freak Show, c'est quelque chose, ça ne nous viendrait même pas à l'idée de faire un set sans faire au moins une reprise dedans. Oui. Parce que je trouve qu'on a besoin de ça pour faire rentrer un petit peu les gens dans ton univers, pour pouvoir les raccrocher un petit peu à quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, la reprise pour la reprise m'intéresse beaucoup moins. La Guns, on le fait. J'adore ce groupe. Je joue avec d'autres potes de longue date et compagnie. C'est un groupe qui tourne bien, et c'est un groupe qui parle à beaucoup de monde, et on n'est quand même pas beaucoup sur le créneau.
Mais avec Freak Show, par exemple, pour la reprise pure, c'est pas vraiment la chose qui m'intéresserait. Je serais plus tenté d'aller chercher du morceau qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait Et le et modifier. de l'adapter. Hmm. En fait, de faire de la composition de reprise. Oui, on se comprend. Voilà. Aujourd'hui, voilà, je tendrais plus à ça. Je trouve ça plus intéressant à faire. Oui. Mais je m'éclate autant à jouer des morceaux à nous que de la reprise. Maintenant, je pense que tu n'as pas le même recul. Une reprise, elle marche pas, les gens n'aiment pas. Tu peux toujours te dire, bon, bah, ils aiment pas le morceau, ils aiment pas le morceau. Par contre, une compo que tu fais, les gens n'accrochent pas. C'est un peu plus difficile à vivre parce que tu t'ouvres quand même, tu mets quelque chose sur la table et derrière, quand il n'y a pas de répondant, tu te dis merde quand même. Ça fait un peu mal. C'est pas la même chose. Tout à fait. T'as aussi été professeur de guitare pendant des années. Quel profil avaient tes élèves et comment ça se passait, la manière d'aborder la pédagogie? Alors de tout. Moi j'ai vraiment j'ai eu tous les profils. J'ai eu du gamin qui commençait, j'ai eu vraiment du gamin du 6-7 ans. Hein. J'ai eu de l'adolescent qui voulait également attaquer. J'ai eu de l'adolescent qui venait, qui stagnait un petit peu, qui voulait avoir autre chose. J'ai également eu des gens. Là, c'était peut-être plus compliqué plus pour eux que pour moi. J'ai eu des gens qui jouaient depuis un très grand nombre d'années, mais qui jouaient, qui sentaient vraiment des faiblesses et qui voulaient pouvoir continuer à avancer. Ça, pour moi, c'était le plus compliqué parce que il y a beaucoup de personnes qui avaient un peu de mal à se remettre en question et à voir un peu les choses en face, qu'il y avait des défauts qui étaient profonds et sur lesquels il fallait revenir. C'était pas facile. Mais bon, on a fait, ils sont très contents et je suis toujours en contact avec eux. On a toujours des nouvelles. Au niveau de la pédagogie, personnellement, la théorie musicale, même si je la connais, on va dire dans les grandes lignes, je suis pas un pro de la théorie musicale comme certains. J'ai toujours trouvé que la théorie musicale sur le cursus en France était pas adaptée et était chiant au possible. On a tous dans notre entourage quelqu'un qu'on connaît, qui a commencé des cours en école de musique ou en conservatoire, qui se voyait être rockstar, qui a fini par faire de la clarinette au conservatoire de sa ville et qui a arrêté au bout de 3 ans de solfège parce qu'il comprenait rien et puis ça le faisait chier de faire des devoirs et des dictées de notes. Moi, j'ai toujours voulu mettre en place une espèce de système vraiment basé sur le pratique, de la théorie quand il y avait besoin, mais vraiment appliqué sur l'instrument, essayer au maximum de mettre les élèves dans la situation, vraiment des situations de groupe, de jam, les mettre en situation. Personnellement, je leur ai toujours dit, avoir des musiciens capables de reproduire à la note près une partition qu'on leur fout devant le nez, c'était pas mon boulot. Il y a des gens qui le font très bien et c'est pas ce que je voulais. Moi, vraiment, je voulais essayer de former des musiciens de scène au maximum parce que je pense que je fais le mieux. D'accord. Tu as aussi été chroniqueur, et tu l'es d'ailleurs toujours sur Radio Axe, et même sur d'autres radios, je crois, par le passé. Je crois que tu as même un projet d'émission autour de la guitare. Exactement, alors avec des gens peu fréquentables et peu recommandables. Ouais, c'est vrai. Un certain Arnaud, j'ai plus son nom, je pense que tu devrais retrouver. On laisse. Ouais. On a un projet effectivement d'émission autour de la guitare, un petit peu, donc qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se roder. Le but étant de parler de guitare, mais sans les guitares. Vraiment de parler, d'essayer de faire comprendre aux gens ce qu'est la guitare, ce qu'est l'instrument, sans être trop technique, sans être trop chiant, et surtout sans tomber dans la facilité, on va dire le pseudo-racolage, d'avoir sa guitare et de montrer, vous voyez, regardez, c'est facile de jouer. Tu mets ton doigt là, tu fais ça comme ça, et voilà. Non, essayez justement d'aller expliquer un petit peu ce que c'est que la guitare et d'expliquer que c'est... pour beaucoup, c'est un prolongement du corps. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de manche d'ailleurs. C'est vrai. Bien vu, très bien vu. Je te rappelle que c'est dans la quotidienne, c'est diffusé plusieurs fois. C'est ça, Fifi, si tu nous écoutes, celle-là était pour toi. Ça va, il est en vacances là, ça va, on a du temps. Est-ce que tu as des projets futurs dont tu aimerais nous parler? Et puis un dernier mot pour nos auditeurs. Alors des projets futurs, je te dis, dans les projets, on a toujours un projet, donc l'album déjà, il y a des concerts qui vont tomber, on a un projet également notre projet de groupe qui va se mettre en route, plus justement sur de la reprise de tout et rien, mais adapté à la sauce rock. Donc c'est encore en pourparlers, etc. Mais ça va tomber là parce que je pense qu'on en a tous besoin, un truc un petit peu fun qui fasse un peu marrer les gens. Je pense qu'on a encore plus besoin en ce moment. Et Freak Show, on a toujours ce projet d'album, pas mal de projets. On espère des concerts à venir, parce que tu sais ce que c'est, un groupe
J'étais bien placé pour savoir un groupe de compos quand t'as pas trop d'actualité, c'est limite c'est une espèce de résurrection. Faut pas que, faut que tu continues à être là, faut que les gens on t'oublie vite. Donc on veut vraiment essayer d'avoir un peu plus d'actu pour attaquer du concert et se faire plaisir. Et la composition de l'album c'est une chose, mais avant tout on est quand même des musiciens de scène et de live et pour rencontrer les gens, ce qu'on n'a pas pu faire depuis 2 ans et ça nous manque beaucoup. Eh ben, merci beaucoup, Sid. On te retrouve Voilà. sur Radio Axe, notamment dans le Demen Show, et bientôt avec une nouvelle émission autour de la guitare. Yes. Et puis, on te souhaite le meilleur, et surtout, allez voir Sid en concert, que ce soit avec Guns for Illusion ou avec Freak Show. De toute façon, toutes les actualités sont disponibles sur Facebook. Merci beaucoup, et à très vite. Et puis, on se quitte en musique. Merci. Justement. À plus tout le monde. Écoutons du Freak Show, No or Never, c'est maintenant dans le mag sur Radio Axe. I'm losing my mind. I was closing my eyes when I saw the shining light. It looked like a sunrise, lighting all my endless night. No one rode as fast as I can. To this king of all these dreamy men. Now or never.
Freak Show Now or Never, la bande de Sid Monroe que vous pourrez retrouver très prochainement dans le Demen Show sur Radio Axe et à travers une nouvelle émission qui devrait arriver d'ici quelques semaines pour tous les passionnés de guitare. On continue maintenant avec l'agenda. Tous nos artistes ont du talent sur Radio Axe. Et oui, je vais vous donner quelques dates. Le mag, l'agenda. Donc quelques dates avec notamment Suzanne Vega le mardi 8 mars au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Et oui, à la Théâtre Scène Nationale, c'est à 20h30 et c'est donc demain, c'est 33 €. Alors depuis son premier album sorti en 1985, Suzanne Vega n'a cessé de promener son folk avec un répertoire dominé par son inoubliable single Luca, qui lui a valu 3 nominations aux Grammy Awards, le MTV Music Video Award et le meilleur clip féminin. Avec d'autres chansons comme Tom's Diner et Solitude Standing, elle a su capter le cœur d'un public qui lui est toujours resté fidèle. Donc demain soir, à Saint-Quentin en Yvelines, pour 33 €, vous pourrez voir quand même la grande Suzanne Vega. Demain soir aussi, il y a Hall de Laf. Alors là, c'est une autre ambiance, puisque c'est au Saxe d'Achères et c'est de 8 à 16 € et c'est à 20h30, monté pour la première fois sur scène il y a 25 ans. Olivier Delafosse aka Hall de Laf vit de multiples aventures scéniques, radiophoniques, télévisuelles, discographiques, mais dont le fil rouge est et restera à jamais la chanson. Donc n'hésitez pas à aller voir cet artiste vraiment au grand talent avec beaucoup d'humour en plus, ça mérite le détour. Mardi 8 mars encore, il y a La Grosse, c'est dans le cadre du festival Password. C'est au théâtre du Cormier à Cormeil en Parisie, dans le 95. De son vrai nom Mariana Grosse, la chanteure originaire de Buenos Aires s'est imposée en quelques mois comme la nouvelle figure de proue féminine de la New Cumbia. Alors c'est une musique entre la tradition et l'électro, une recette qui fait de chacun de ses concerts un moment festif. Jeudi 10 mars, vous pouvez retrouver au Théâtre du Vésinet, Centre des Arts, Pierrick Pédron. Alors c'est du bal-bop au psyché top, le nouvel album de Pierrick Pédron, Cheerleaders, poursuit dans la direction opérée depuis quelques années, affirmant son identité originelle. Vous retrouvez aussi Brad Mello, alors ça c'est au Théâtre Paul-Éluard à Besançon, c'est de 17 à 25,30 €. C'est du jazz blues, voilà, la grande maîtrise de son instrument dont il fait preuve, la richesse de son inspiration et une forte présence scénique. 3 raisons de se laisser envoûter. On part cette fois-ci au théâtre Simone Signoret à Conflans, le vendredi 11 mars avec les Têtes Raides. Et oui, le grand retour des Têtes Raides pour 30 à 35 €. Donc ils sont tournés vers l'histoire qui fête les 30 ans quand même de Ginette par une tournée et des concerts à l'Olympia. L'occasion aussi de présenter leur nouvelle chanson, celle d'un nouvel album. Tête Raide est vraiment de retour en live, donc ne ratez pas ça. Vous avez aussi, alors là dans une autre ambiance, Émilie Loiseau, le vendredi 11 mars à 20h30 au Saxe d'Achères. Artiste complète, musicienne hors pair, chanteuse sensible dont la musique sort des sentiers battus, Émilie Loiseau s'est de nouveau attaquée à un projet ambitieux, Mona. De 10 à 25 € et c'est donc à Saxe d'Achères ce vendredi. Il y a aussi Jean-Luc Lemoine que vous pouvez retrouver au théâtre du Casino Barrière, Enghien-les-Bains. Donc avec son nouveau spectacle Brut, qui se veut justement très brutal. Il ne s'est pas donné de limite et c'est de 21 à 49,50 €. On retourne en musique avec Eligi le vendredi 11 mars à 20h30. Et ça c'est à Herblec, ça se passe au théâtre Roger Barra. Donc Lucie, Elisa et Juliette sont 3 amies d'enfance qui partagent la même passion pour la musique. Du conservatoire à la maison de Radio France, leur parcours leur ont permis d'acquérir de solides bases classiques et elles s'en servent à merveille afin d'explorer des univers musicaux qui leur plaisent et ainsi créer le fameux trio L.E.G. que vous avez sûrement vu à l'époque dans The Voice sur TF1. Voilà, on va repartir un petit peu en musique avec un groupe que nous recevrons cette semaine en interview. C'est À la bonne heure avec le titre Les Chapeaux, et n'oubliez pas que vous pouvez nous contacter pour faire partie de cette programmation, progradioaxe78@gmail.com. J'ai perdu tous mes chapeaux, les plus laids comme les plus beaux. Ce qu'on me tire aussitôt, ce qu'on me tire dans le dos. Allez parler d'un sacré coup de chapeau. Elle me dit que celui-ci me va comme un gant, mais ça reste un chapeau ou tête de gant. Mon bonnet, il fait bien chaud.
à les porter. Je les saurai dans la peau, mes beaux chapeaux. Tout cela commence légèrement à capoter sur Ciboulot, sur Ciboulot. Chef, je ne perds pas le chef. Aussi bien ma casquette de cheminot, mon grand-père soulevé en regardant passer le taco. Ou ce chapeau de franjo perdu un soir de Beaujolais nouveau. Ces chapeaux qu'on oublie dans le métro. Avant qu'ils me tiennent chaud, on les trouve beaux, puis je les perds aussitôt. Mes beaux chapeaux, car il faut dire que pour quelques euros, je les fais tourner, mes beaux chapeaux. Allez, tournez, tournez. À la bonne heure que vous retrouverez cette semaine en interview dans le mag et en musique bien sûr sur Radio Axe et qu'on aura le plaisir de retrouver régulièrement dans le mag. Mais maintenant c'est l'heure de vous parler des programmes du soir sur Radio Axe. Ce soir sur Radio Axe. Eh bien ce soir et comme tous les jours de la semaine, vous pourrez retrouver la rediffusion du mag si vous n'êtes pas déjà en train de l'écouter là actuellement. C'est de 19h à 20h et vous retrouverez ce mag aussi à 13h et à minuit sur l'antenne de Radio Axe. À 20h, la playlist découverte des talents de Radio Axe. Si vous avez envie d'en faire partie de tous ces talents qui ne peuvent pas passer sur les grands médias classiques et mainstream, eh bien n'hésitez pas à nous contacter progradioaxe78@gmail.com. À 20h30, c'est Jean-Marie Marcos qui prend le relais avec son bonheur en question. À 21h, vous retrouverez Africason. Et enfin, à 22h, Pull It Up 100% reggae pour finir la soirée sur le bon rythme de la musique reggae et de la Jamaïque. Maintenant, on va se quitter en musique et puis on se retrouve dès demain sur l'antenne de Radio Axe dès 8h pour un nouveau mag inédit. On se quitte avec Fire Away et Chris Stapleton. Si vous aimez la musique country, c'est maintenant dans le mag sur Radio Axe. Je vous souhaite la meilleure des journées. Unload up your questions and pick up your sticks and your stones and pretend I'm a shelter for heartaches that don't have a home. Choose the words that cut like a razor. All that I'll say is fire away. Take your best shot, show me what you got, honey. I'm not afraid. Way back and take I could say that I've never been here before, but you know and I know that I'll always come back for more. Your love might be my damnation,
Mag revient dès demain 8h sur Radio A.